going to be a fun year. Vite, après toutes ces années, tu as encore autant de plaisir à te présenter. J'adore ça. J'adore ça. J'ai encore le petit stress. Ça fait 19 ans. Puis ça s'en va pas. C'est bon signe. Je pense que ça veut dire que tu cares, tu as le goût d'avoir du succès. Je comprends aussi l'importance que c'est de jouer dans la Ligue nationale. Peu de joueurs peuvent le faire. Peu de joueurs peuvent le faire aussi longtemps que je peux jusqu'à date. Donc, j'essaie d'extensionner ça le plus longtemps possible. Au point de vue d'un joueur, comment tu définis un camp d'entraînement à la Travis Green? Je pense qu'on ne vous a pas vu au tableau mettre un genou à terre avant la première demi-heure. Extrêmement difficile. Il est très demandant. Il veut que les gars soient en forme. T'sais, je me suis préparé cet été en conséquence de ça. Ça a bien été aujourd'hui. Je pense que la deuxième chose, on connaît tous les exercices maintenant qu'il fait sur la patinoire durant les pratiques. Donc, on dirait que tu peux un peu plus mettre ton cerveau à off puis concentrer juste sur ton cardio, tes jambes. On l'a vu avec le petit conditioning skate à la fin. C'est pas toutes les équipes qui vivent ça. C'est très difficile, mais je suis content qu'on ait passé au travail. Dans de cette culture-là qu'on voulait installer maintenant que tu as un peu ce que tu étais, comment tu penses comparer à ce que tu as vu avant? Oui, on le sent qu'on bâtit. On a la confiance du GM qui n'a pas fait beaucoup de mouvements au courant de l'été. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il croit en la croissance de nos jeunes au travail de l'équipe. C'est un signe extrêmement positif. Même pour un vétéran comme moi, un plus vieux, quand je vois ça aller, d'avoir la confiance de Steve, super plaisant. Je voulais t'amener là-dessus, justement, quand tu as le signal du TV, tu dis, hey, les boys, ça passe par en dedans. Comment ça, c'est apprécié par l'interne? C'est incroyable. C'est le sentiment de famille, comme tu l'as mentionné, la culture, les gars. On prend vraiment soin l'un de l'autre. Puis si on va avoir du succès, se positionner dans les 6-8 équipes qui ont la chance de gagner la Coupe cette année, je pense que c'est de même, il faut que ça passe. Il va y avoir des moments qui ne seront pas tout le temps évidents, mais on va être ensemble pour passer au travail. Sans vouloir te faire répéter, tu l'as dit en anglais, personnellement, comment les choses vont. Oui, c'était pas évident l'année passée, mais je suis content. Je suis arrivé il y a 2 semaines. Juste de rentrer dans la maison, on se sentait déjà confortable dans la ville, les enfants avec leurs amis. Mon gars avec son équipe de hockey, ma fille a commencé le soccer, des choses de même. C'est tellement plaisant de revenir se sentir à la maison comparé à l'année passée. On n'avait même pas encore notre maison. On était à l'hôtel à ce temps-ci. On savait qu'on passerait beaucoup de temps à l'hôpital. On ne savait pas exactement pourquoi et combien de temps. Donc, c'est toutes des choses qu'on est excessivement chanceux d'avoir vécu ça finalement sur le positif, sur toute la ligne pour notre petite fille. Puis, on est fiers d'être ici. Qu'est-ce qui va être important d'établir le match de dimanche, même si c'est un match précis? Je vais reprendre mon souffle avant. Après ça, on verra dans 2 jours. Mais non, moi, je pense, au côté personnel, c'est juste de tourner la page sur l'été. C'est le fun de jouer un match juste pour... Souvent, les premiers matchs, il y a beaucoup de jeunes. La structure est moins là, même si tu essaies de l'apporter en tant qu'équipe. Les vétérans, on n'aime pas trop ça, ce genre de match-là. Mais juste pour enfin dire, OK, j'ai joué un match, on tourne la page, on avance vers la saison. Je pense que c'est côté personnel, moi, c'est ça que je vois. On a parlé un peu en anglais, mais il y a une stabilité aussi au sein de l'équipe, mais les lignes peuvent changer n'importe quoi, mais de savoir que vous avez ça à l'interne et que ça reste les mêmes gars, le même groupe, pour continuer un peu sur ce momentum-là de ce que vous avez déjà créé ensemble, la chimie, etc., qui n'est pas tout à refaire, qu'il n'y a pas 7, 8, 9 nouveaux joueurs qui se greffent. C'est hot, c'est le fun. On est conscient, il y a des joueurs à l'aile qui ne bougeront pas beaucoup, Brady, Ridley, des gars de même. Après ça, de tous les autres, pas mal, là, moi, Amo, G, Z, n'importe qui d'autre, on peut shifter around de bien des façons dans l'alignement. Puis, comme je l'ai mentionné en anglais, là, peu importe qui va avoir la chance, n'importe quel soir, d'avoir une chance sur le top 6, peu importe, on va être fiers pour lui s'il y a du succès. Puis, c'est de même que le sentiment de famille, la culture se développe dans le positif. Alors, te laisser, Brady, la semaine dernière, a parlé d'un Stanley Cup mindset. Okay. Ça veut dire quoi, c'est un Stanley Cup mindset, si on analyse ça? Bien, moi, j'approche chaque saison de cette façon-là. Il n'y a aucune autre raison de commencer une saison et de ne pas vouloir aller dans cette direction-là. Il faut quand même être conscient du présent de peu importe dans quelle équipe que tu es. Si tu es une équipe qui débute une reconstruction, tu peux quand même avoir cette mentalité-là, sachant très bien que ça ne t'amènera peut-être pas au résultat final, mais on voit aussi certaines organisations, certains endroits qui ont de la misère à prendre le deuxième pas, puis, tu sais, des fois, peut-être qu'ils n'ont pas cette mentalité-là. Donc, moi, je ne sais pas exactement à 100% s'ils voulaient dire de quoi de plus gros que ça, mais moi, c'est de même que je le vois.